Et je leur montre exactement tout ce que je vois et ça vaut 1000 fois n'importe quelle théorie. Parce que tu lis la théorie de comment tu fais pour aider quelqu'un sur le viol et quand tu as la personne face à toi qui te dit qu'elle a été violée, c'est la première fois qu'elle en parle de toute sa vie, tu es la seule personne à qui elle en parle, là toute ta théorie elle part en fumée. Ce qui fait que tu y arrives, c'est avoir des bons outils, un putain d'état d'esprit et avoir pratiqué tellement de fois que tu es serein à l'intérieur, tu sais, tu fais ton job, tu le fais bien, tu es missionné pourquoi tu le fais et tu vois la personne en 1h30 transformer un truc, les gens pensaient que ça mettrait 10 ans. C'est fait. Je suis en train d'aller à l'école de coaching, donc c'est la deuxième journée. Donc l'école de coaching, en fait, c'est une école où pendant 2 ans, j'entraîne les personnes à apprendre le métier du coaching. Le coaching soit business, donc pour coaching de dirigeants ou coaching d'entrepreneurs, ou alors life coaching pour monsieur, madame, tout le monde, se dépasser des difficultés du passé ou alors atteindre un objectif perso, faire un tour du monde, créer une assoce, atteindre quelque chose d'important. Et voilà, c'est vraiment cool pour moi de voir, parce que l'on est à la fin de leurs 2 années, et de voir la progression entre le début de l'école et la fin de l'école. Donc le début de l'école, parce qu'en fait c'est une école où j'ai voulu que ce soit énormément basé sur l'entraînement. Donc de la répétition, c'est pas juste ils apprennent 2 ans de théorie, on les livre dans la nature face au vrai cas de ce que c'est être face à un être humain. Mais ils pratiquent en permanence. Donc au début, quand je leur demandais de pratiquer devant tout le monde, il y avait du stress, ils étaient maladroits, ils faisaient plein d'erreurs, les mauvaises questions, ou la bonne question mais au mauvais moment, la bonne question mais pas avec la bonne intonation, être trop rapide, trop lent, trop énergique, pas synchronisé, pas capter les détails. Et au début, je me souviens, il disait, mais David, on sera jamais capable d'apprendre tout ce que tu nous transmets, parce qu'à chaque fois, je les arrêtais, parce que c'est ça l'idée de l'école. C'est d'utiliser une méthode d'apprentissage qui s'appelle la pratique délibérée. Donc c'est-à-dire qu'ils pratiquent et dès qu'ils font une erreur, je les arrête, je leur explique ce qu'ils ont fait, je leur montre comment faire au début à leur place et puis progressivement maintenant je ne fais plus à leur place, alors j'arrête, j'explique et c'est eux qui font quand même. Et au début, à chaque fois que j'arrêtais, ils se disaient mais ce sera impossible d'apprendre tout ça. Et après 2 ans, je vois tous les détails qu'ils ont captés dans comment se tenir, comment parler, comment regarder, comment créer la relation, comment mettre à l'aise la personne, comment lui poser des questions, parce que la personne elle arrive, elle a son problème qui prend toute sa tête. Souvent, elle mélange beaucoup de choses. Elle mélange parce que souvent la personne elle dit voilà il n'y a rien qui va machin, et en fait il n'y a rien qui va, il y a un truc qui va vraiment pas et puis tout le reste elle le met en plus en surcouche. Et arriver à faire le tri dans ce que dit la personne, identifier le vrai problème, identifier le vrai objectif, c'est un vrai exercice, juste ça. C'est ce que dans l'école on l'appelle maintenant le planter de drapeau, vraiment savoir ce que veut la personne. Et voilà, c'est fascinant de les voir progresser. Hier je disais à François, que je connais maintenant depuis 4 ans, j'avais les larmes aux yeux en lui disant t'as tellement changé en 4 ans, c'est un truc de dingue. Donc voilà, l'entraînement ça paye. Donc voilà, je vais à ma 2e journée. J'ai décidé, à la base j'avais décidé d'arrêter l'école parce que c'était ça prend beaucoup de temps à l'équipe, à tout le monde de le faire. On a trouvé un format où ceux de l'école vont m'aider à continuer l'école et à former. Comme ça du coup ça m'allège, que c'est hyper prenant pour moi. Donc voilà, je suis super content parce qu'on continue l'école de coaching, on va avoir une nouvelle session là qui démarre. C'est vraiment génial de dire que c'est des personnes qui sortent de l'école, transforment des vies, accompagnent des personnes, accompagnent des dirigeants, des entreprises, accompagnent des gens à se dépasser le viol, avoir été battu, des difficultés même du présent qui peuvent être petites. Enfin, t'as l'impression d'avoir un effet un peu ricochet. Donc voilà, c'est bon. Et surtout, ce qui est magnifique, c'est de voir après 2 ans, ça devient une forme de famille, ils se connaissent, ils s'entraident, parce que l'entraînement c'est pas que dans les modules, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la règle de l'école, c'est que tu t'entraînes aussi entre les modules, donc ils se regroupent par 3 ou 4 par Skype, ils prennent une personne de l'extérieur et ils la coachent à 3 à tour de rôle, ils font exactement la méthode que j'ai créée dans l'école et ils le continuent en dehors de l'école. Donc voilà, c'est hyper intense, je les fais pratiquer pendant les séminaires, ils débriefent les séminaires pour voir comment je coach. Je leur donne accès à des enregistrements de mes coachings pour qu'ils les débriefent ensemble. Des fois, c'est moi qui suis en ligne, je prends un de mes coachings et je le débriefe en direct avec eux. C'est-à-dire que je passe mon coaching et eux, ils me disent pause. Ils me demandent de mettre pause
Là, ils me disent pourquoi tu as fait ça, comment tu as fait ça, et j'explique en direct ce qui se passe dans ma tête, ce que j'ai vu, ce que j'ai capté. Ou moi, des fois, c'est moi qui me pose en disant là, il faut bien que vous captiez ça parce que je sais pas, par exemple, la personne elle a cligné des yeux et ça, c'est important pour telle raison. Ou la personne elle a dégluti, vous n'avez pas fait attention. La personne elle a croisé ses bras à ce moment-là où j'ai posé telle question. Et je leur montre exactement tout ce que je vois et ça vaut 1000 fois n'importe quelle théorie parce que tu lis la théorie de comment tu fais pour aider quelqu'un sur le viol et quand tu as la personne face à toi qui te dit qu'elle a été violée, c'est la première fois qu'elle en parle de toute sa vie, tu es la seule personne à qui elle en parle, là toute ta théorie elle part en fumée. Ce qui fait que tu y arrives, c'est avoir des bons outils, un putain d'état d'esprit et avoir pratiqué tellement de fois que tu es serein à l'intérieur, tu sais, tu fais ton job, tu le fais bien, tu es missionné pourquoi tu le fais et tu vois la personne en 1h30 transformer un truc, les gens pensaient que ça mettrait 10 ans. Donc voilà, c'est beau comme métier, si ça t'inspire, vraiment fais-le. Hein. Voilà, donc là on part dans l'école et puis ce que je vais faire dès ce matin, parce que maintenant dans les derniers modules, en fait je les fais prendre mon rôle pour qu'ils animent à ma place. Donc on fait un exercice qui est incroyable, c'est que donc il y a un coaché, 3 coachs et il y a quelqu'un qui me remplace en tant qu'animateur et moi je coach l'animateur et je coach les coachs et je coach les coachés. J'imagine même pas à quel point c'est de la pratique, c'est-à-dire qu'ils se coachent aussi entre eux, c'est-à-dire que par exemple, il y a quelqu'un du groupe qui dit voilà aujourd'hui j'ai telle difficulté, en tant qu'être humain on a toujours des objectifs ou des difficultés, donc il passe en tant que coaché et c'est quelqu'un de l'école qui le coach, on fait alterner les coachs, c'est-à-dire que je fais des fois en plein milieu du coaching changer le coach pour les rendre hyper flexibles, ensuite il y a tout un protocole de feedback où ils s'entraînent à se dire tiens t'aurais pu faire comme ça, t'aurais pu faire ça et t'as aussi, on fait venir des gens de l'extérieur qui ne sont pas dans l'école et qui passent devant tout le monde et que du coup c'est eux qui coachent entre eux, ensuite ils débriefent entre eux, il y a quand même quelqu'un qui anime, donc c'est pratique vraiment tout le temps et ça fait une énorme différence. Voilà, moi j'ai fait plusieurs écoles de coaching en tant que client j'entends et j'ai certaines écoles, pendant 2 ans j'ai pas vu le formateur faire un coaching, je l'ai encore moins vu faire un coaching avec quelqu'un de l'extérieur, j'ai pas vu de coaching débriefé en vidéo, j'ai pas eu de feedback sur comment moi je faisais, enfin voilà c'est un truc de malade. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.